Le terme djinn amoureux est assez récent et il n'était pas utilisé à l'époque du prophète. Même s'il était déjà question à l'époque de possession, de sir ou encore du djinn qui est associé à l'être humain, le kérin. Il y a en fait différents types de djinns. C'est un sujet qui a été traité au cours des précédentes vidéos. Et ils font partie de l'invisible. Mais ce que l'on appelle actuellement djinn amoureux n'est rien de plus qu'une forme de possession. Et le fait de dire qu'un djinn peut être amoureux d'un être humain n'est peut-être pas le mot le plus adéquat, car nous allons imaginer cela et le comprendre comme l'amour que des êtres humains se portent les uns envers les autres. Mais il ne faut pas le comprendre de cette façon, car un djinn ne peut que nuire à la personne à laquelle il s'attache. Il ne peut lui apporter aucun bienfait dans la vie ici-bas et dans l'au-delà. C'est un sujet qui ne va pas mettre d'accord l'ensemble des musulmans. Pourtant, aucun musulman ne réfutera l'existence des djinns, car le Coran en parle dans de très nombreux versets. Mais les symptômes associés au fait qu'un djinn influence ou possède un être humain seront en général qualifiés de maladie mentale par de nombreuses personnes. Mais nous savons qu'il y a un sens caché et une cause à chaque chose, voire même à chaque maladie. Et les djinns font partie de l'invisible. Et ce qui est qualifié de maladie mentale sont des choses dont on ne guérit que très rarement, voire même jamais, par la médecine ou la psychanalyse. Et c'est également quelque chose que l'on retrouve plus rarement chez les personnes qui ont la foi. Pas forcément dans l'islam, mais toute religion confondue. Il y a de nombreuses études et statistiques qui ont été faites sur ce sujet, et c'est un fait indéniable. Ce que les autres qualifient de maladie mentale est beaucoup plus rare chez les personnes qui ont la foi. De nombreux hadiths parlent de ces connexions ou relations qu'il peut y avoir entre les djinns et les êtres humains. Mais nous pouvons également retrouver cela dans le Coran. Et quiconque s'aveugle du rappel du Tout-Puissant, nous lui assignons un shaitan qui devient son compagnon. Ce verset indique donc clairement que lorsque nous sommes éloignés de la religion et du souvenir d'Allah, nous sommes plus susceptibles d'être attaqués par un de ces êtres. Ceux qui mangent de l'intérêt usuraire ne se tiennent que comme se tient celui que le toucher du shaitan a bouleversé. Dans ce verset, la traduction littérale de la partie qui indique touché par le shaitan est plutôt possédé ou manipulé par le shaitan. Donc, les symptômes de ces possessions ou de ces djinns amoureux sont tout ce que l'on peut rattacher à des maladies mentales, le fait de ressentir constamment une énergie négative, déprimer ou se sentir vide, le fait que beaucoup de choses se passent de travers également. Mais il est très important de passer ces symptômes en détail. Nous avons le trouble de la personnalité. Lorsqu'une personne change de personnalité et que cela apparaît soudainement, même s'il peut y avoir des raisons médicales à cela, les djinns peuvent également en être une. Des émotions extrêmes. Ces personnes peuvent également passer du rire aux larmes ou se mettre en colère à des moments inopportuns. Des cauchemars répétitifs et la paralysie du sommeil. La personne possédée par un djinn fait des cauchemars horribles très régulièrement et peut également souffrir de paralysie du sommeil, avoir l'impression que quelque chose la retient ou l'empêche de respirer. Le changement des expressions du visage et de la voix. La personne touchée par un djinn amoureux peut également présenter une modification des traits du visage, à tel point que cette personne peut à peine être reconnaissable et semble être une personne différente. La voix peut également être différente. On a l'impression que cette voix provient d'une autre personne. Il y a également des sensations dans le corps, des sensations de chaleur,
ou comme si des fourmis rampaient le long de son corps, l'impression de brûler de l'intérieur, ou sensation de quelque chose dans l'estomac. Ce sont également des symptômes que peuvent ressentir les personnes touchées par les djinns. Les dépressions et le désespoir. L'objectif principal du djinn est de s'attaquer à la croyance et à la foi d'une personne. Nous devons être reconnaissants à tout moment et avoir une foi totale en Dieu. Le désespoir est en quelque sorte un péché. Mais lorsqu'une personne est au plus bas, un djinn peut la pousser dans les ténèbres et la dépression. Et cette personne peut ressentir un sentiment d'extrême tristesse, sans raison apparente. Les médicaments ou la psychanalyse seront inefficaces pour tout ce qui vient d'être cité. Il n'y a qu'un seul moyen de guérir de cela et de s'en protéger. Et ce moyen consiste à se consacrer le plus possible à la religion et à être reconnaissant pour ce que Dieu nous accorde. Les personnes qui ont été touchées par ce mal ressentent de l'apaisement quand elles récitent ou écoutent le Coran. Il y a certaines sourates qui sont recommandées pour cela, notamment la sourate Al-Falaq ou la sourate An-Nas. Il y a également Ayat al-Kursi. Mais l'écoute ou la récitation de n'importe quelle sourate du Coran ne peut qu'être bénéfique. Puisse Dieu nous guider et nous protéger contre ce mal.